Est-ce que vous connaissez un certain Tandoor Singh, un Indien, qui tient une boutique de thé? Ça vous dit quelque chose? Il y a beaucoup d'Indiens qui tiennent des boutiques de thé. Oui, mais cet homme, si ce nom vous dit rien, est est un adepte. Il cherche à nous Ça, il tuer doit en avec... avoir beaucoup. Vous avez l'air Alors, d'avoir, alors, encore une fois, le cœur qu'il faut pour vous lancer dans cette quête et surtout, faut que vous compreniez que vous êtes presque tous blancs et d'une certaine manière, vous voulez sauver l'Afrique et son bah, peuple, bien. Écoutez, ce je que fais je partie. trouve louable. Mais n'oubliez pas que l'Afrique peut se sauver elle-même. Ne l'oubliez jamais. Elle a besoin de se réveiller et de savoir qu'elle-même a la force de se sauver, même de la langue sanglante. Un jour, ce conseil vous servira, j'en suis sûr. Malgré tous vos efforts, n'oubliez pas que la vraie force, elle se trouve ici. Et là, il se touche le cœur. Alors, vous voulez voir le vieux Bundari ou pas? Oui. Si, bien sûr. Et là, il sort de la boutique. Il dit, attendez-moi là quelques minutes. Il sort de la boutique et vous êtes seul dans ce local. Bon, je parcours tout ce qu'il y a dans la pièce du regard. Tu vois que c'est vraiment un local dans lequel principalement en fait les idées politiques de cette organisation passent par l'impression d'un journal dont tu ne peux pas donc lire les articles puisqu'il est écrit en kikuyu, mais il y en a des exemplaires un peu partout. Il y a des livres aussi, des livres en anglais, il y a toutes sortes de livres, et tu vois même de la littérature classique, des livres d'histoire, visiblement très universitaire comme décor. Et au bout de je dirais bien une dizaine de minutes, il revient. Et avec lui, il y a un noir, très grand, entièrement vêtu en blanc. Et Johnston Kenyatta revient vers vous et vous dit vous allez suivre cet homme. Mais ne le suivez pas de trop près, suivez-le à distance. On ne doit pas voir que vous le suivez. On ne sait jamais. Peut-être que vous-même êtes déjà suivi. Oui. Lorsqu'il s'arrête, vous vous arrêtez. Lorsqu'il tourne dans une rue, vous tournez dans la rue. Et lorsqu'il franchira la porte jaune, vous la franchissez avec lui. D'accord. Et là, il vous tend la main. Et il vous dit à chacun d'entre vous, et il vous dit « Merci. Merci d'aider mon pays. » Et il vous serre la main à toutes et tous. Je lui sers avec vigueur, parce que je crois à la lutte. Merci à vous, monsieur Kenyatta. Merci. Vous allez partir dans les rues de la ville Swahili. Alors, effectivement, cet homme en costume blanc avance d'un pas plutôt nonchalant, hein. Et vous êtes obligé quand même de régler votre rythme sur lui. Vous allez tous me faire un jet de toc en cachet. Ah. Donc vous observez les alentours, les gens vous regardent forcément, mais pas plus qu'ailleurs. Ils vous sourient plus qu'ailleurs par contre. Et vous avez à plusieurs reprises des groupes entiers qui traversent les rues. À un moment vous le perdez de vue quand il tourne. Mais sans trop de difficultés, vous arrivez à le suivre. De toute manière, vous comprenez bien qu'il a envie d'être suivi. Et à un moment, vous allez voir qu'il y a
comme une espèce de bâtiment un peu plus en dur que les autres, construit en tôle ondulée, dont il y a une improbable porte jaune, peinte en jaune vif. Et le type ouvre la porte et disparaît à l'intérieur du bâtiment. C'est Ah là. non, On franchit la porte. nous devons le On va suivre. le suivre. Vous suivez? Oui. Ah oui. Si. Vous rentrez dans un garage dans lequel se trouve une Rolls-Royce, une vieille Rolls-Royce, mais vraiment vieille, jaune canari. Le type va à la place du conducteur et vous fait signe de prendre place dans la Rolls-Royce. Je regarde Betty. Hmm. Ok. Ouais, j'y vais sans hésiter. Ok. On rentre. Vous rentrez? Je vois que plus rien ne m'étonne, Ouais. mais là, vraiment, je ne m'y attendais pas. Vous rentrez dans la Rolls? Oui. D'accord. Exactement. Vous voyez que le moteur démarre avec difficulté. Ah. Mais démarre. Le type, avant de partir, ouvre les portes de ce hangar sur le côté. Et vous commencez un périple qui va vous faire sortir de la ville Incroyable. et quitter les Robies. Ce périple va donc d'abord vous faire traverser une partie du quartier noir où les gens s'écartent. Et puis petit à petit, vous allez vous éloigner. Et vous voyez que autour de la ville de Nairobi, tout est très vert. Je vais vous montrer le genre de paysage auquel vous allez arriver très rapidement et dans lequel vous allez vous retrouver avec votre Rolls-Royce jaune Ah, sur génial. des routes totalement improbables qui ne sont que des pistes en réalité. Jusqu'à ce que... Et il va se passer quand même 1 heure de voiture à peu près. C'est-à-dire que vers 17h30 on va dire, le soleil baisse petit à petit, mais... Eh bien, vous arrivez à une sorte de village. Très petit village. De temps en temps, vous croisez effectivement comme une espèce de mobilette. Mais petit à petit, il n'y a plus rien d'autre que la nature. Et dans ce village, la voiture va s'arrêter. Et vous allez descendre de la voiture. Non, juste que je porte un regard sur cette, une fois qu'on est descendu, sur ce paysage et cette rose jaune au milieu de ce décor effectivement improbable, quoi. Il y a un décalage, c'est déjà surréaliste. Je me demande si je suis pas dans le monde des rêves, en fait. Ah oui, moi, pendant le voyage, je leur dis, vous êtes déjà parlé d'un ami à moi, de Papierre, Karl Jungfreud. J'ai pensé à lui pour rédiger la liste d'expéditions longue comme mon bras. Il m'avait dit un jour, si tu vas en Afrique, prends ça. C'est toutes les choses que tu devras emporter. Et jamais je me serais attendu à faire un périple en brousse en Rolls-Royce. Donc, je pense à lui. Je le salue où qu'il soit. Votre chauffeur, alors là, dans ce village, tous les enfants du village sont actuellement en train de vous zioter. Il se rapproche. Vous êtes sorti de la voiture ou pas? Si, moi, Oui, je oui. suis sorti. Ouais. Alors, il se rapproche, il rigole autour de vous. Ils repartent. Le conducteur est parti vers une hutte, un peu plus loin, une de ces huttes. Et il est revenu avec un gars, très grand. Il porte un costume traditionnel, assez jeune. Le gars arrive vers vous. Et il tient à la main un chasse-mouche. Il agite comme ça.
Il vous regarde et il fait... Vous êtes venu pourquoi? Nous devons rencontrer quelqu'un. Qui ça? Le vieux Vieux. Bundari. Le vieux Bundari. Oui. Vous voulez voir le vieux Bundari? Mais pourquoi le vieux Bundari voudrait vous voir, vous? Parce que Parce- Nous Parce sommes que- envoyés Qui par nous son envoie. ami. Johnston Kenyatta pense qu'il a envie de nous voir. Vous voulez parler de quoi? Ah ça, lui seul connaît l'objet de nos conversations. Tant Et pis, lui alors. seul doit les Et il se entendre. retourne et il part avec son chasse-mousse. Et Monsieur, le reviens, conducteur, reviens. en fait, le conducteur vous regarde et il fait... Fais quoi? Il se passe une demi-heure. Faites quoi? bah, je me tourne vers le conducteur, je fais... Fait, Le Bundari. Ah oui. Bon, Le temps n'est pas le même. Et si on allait dans la direction qu'il a prise et qu'on allait à la rencontre du vieux Bundari? Ah oui, nous sommes là pour ça. On peut... Au conducteur, on lui dit, tu peux nous amener à la hutte du vieux Bundari? il fait... Et vous voyez qu'il il rentre dans la voiture et il démarre. Ah. Et il commence à faire demi-tour. Demi-tour? Non, l'ami, Oui. excusez-moi, non. monsieur. Non, non. Il on faudra fait nous pas ramener. demi-tour. Il faudra nous ramener, monsieur. Et il s'en va? Là, il a démarré, il fait demi-tour. Il y a l'autre qui revient et fait... Alors, vous êtes venu pourquoi? Pour voir le vieux Bundari. Vous parlez de quoi? Pour La parler langue de... sanglante. Suivez-moi. Et il part vers la hutte en vous en signe de le suivre. Et sur le chemin, en fait, vous avez tous ces villageois qui vous observent. Vous voyez qu'il s'écarte sur son passage, comme si c'était un personnage du village. Et il vous amène jusqu'à une de ces huttes, dans laquelle il vous fait signe de rentrer comme ça, en se penchant. Et avant que vous rentriez, il arrête le premier et il fait... Acquiesce. Qu'est-ce que vous faites? On acquiesce et on rentre. Moi, je rentre. Vous rentrez? Oh, Oui. oui. Vous rentrez donc dans cette hutte. Cette hutte est très particulière parce que elle est construite comme un escargot, comme une coquille d'escargot. C'est-à-dire que vous rentrez et vous tournez en fait en cercle jusqu'à arriver dans la pièce centrale. Et lorsque vous faites ce tour en cercle, vous vous rendez compte que sur toutes les parois, il y a des objets, des peintures, des choses tressées, qui pendent de partout. Et vous pouvez, si vous voulez, me faire un jet d'occultisme ou de mythe de Cthulhu, comme vous voulez, ou les deux. Ok. Prenne- Oh, Ah, Erasmus, vous avez raté tous vos jets, à part Erasmus, qui a réussi un jet de mythe. Premier jet de mythe réussi peut-être pour Erasmus, Absolument. potentiellement. Hein. Ah Eh oui. bien, mon cher Erasmus, tu reconnais parmi tous ces signes, des signes que tu as déjà vus, quelque part, soit dans tes lectures, sombres secrets africains, Ouais. soit peut-être dans les pyramides d'Égypte, des signes qui très clairement ont un lien avec le mythe de Cthulhu, et ce jet réussi de mythe de Cthulhu te permet de savoir que c'est certainement des glyphes de protection. Et que vous êtes en train sans doute de marcher dans des corridors entiers et d'une grande spirale remplie
de griffes de protection diverses. Wow. Et au milieu, dans la pièce centrale, vous voyez un homme tout petit, tout ratatiné, qui est assis, les jambes croisées, les mains sur les genoux. Il a les yeux totalement fermés, comme s'il dormait. Et l'homme qui vous a accueilli dans cette hutte, donc, va vous faire signe de vous asseoir sur des banquettes qui sont dans un coin de la pièce. Moi, je m'exécute. Je m'assois. Oui. On prend place. Il vous dit... Vieux Buntari, il est dans le monde, au-delà les mondes. C'est comme ça qu'il a tout son savoir. Il va de monde en monde. Mais là, si on le réveille, peut-être il sera coincé. Il ne faut pas le réveiller. Il se réveillera quand il voudra. Alors maintenant, vous allez faire un jet de chance de groupe. Allez, Sarah. Allez. Oh non. Ouais, on peut pas prendre de la chance sur un jet de chance. Hein. Non. Alors, il va pouvoir me lancer un D6, ça, ma chère Betty. C'est le nombre d'heures. Ouais, Oh oui, non. c'est clair. De jour. C'est bien sûr. De jour. Très bien. Commence une attente que le vieux Bundari se réveille. Cette attente va durer 8 heures. Mon Dieu. Et je crois que je m'endors. Vraiment, Ah oui, je Erasmus, bout d'une il heure. faut prendre. Je sinon prends aussi, je vais m'endormir. sur le tapis. Moi, j'ai compris que l'excitation ne servait à rien. Je m'endors, je prends la mesure de cet espace-temps déjà un peu particulier, puisqu'on a parcouru une espèce de spirale. J'ai l'impression d'être au centre d'un coquillage et je vais aussi m'assoupir. Avec ce que j'ai vu ou reconnu de ce signe, en plus je me sens dans cet endroit parfaitement apaisé. Et c'est pour ça que je m'endors assez rapidement vu mon état d'épuisement en plus et je sombre dans un sommeil réparateur et bienfaisant. Ouais, c'est la D'accord. première. Ça fait longtemps qu'on s'est pas senti autant en sécurité. Ouais, si. Donc c'est vrai que apaiser Je m'assoupis aussi. dans ce sentiment de protection. Je me laisse bercer par les chants et les bruits du village. Et de la nature surtout. Je pense qu'il y a beaucoup plus de bruit de la nature. 8 heures. Il y en a qui vont dormir. Moi aussi, je vais m'endormir. Hein. Repos long, hein. Sauf que toutes les 10 minutes, Okomu, l'aide du vieux Bundari, vous donne un coup de chasse-mouche pour vous réveiller. Non. Ah, merci. Laissez les mouches tranquilles, monsieur. Du respect. Si vous dormez quand il se réveille. Alors, je dors pas dans ce cas. Et effectivement, ça vous met un peu les chocottes. Qu'est-ce qui va se passer si vous dormez quand il se réveille? Non, mais je dors pas. Je reste éveillée. Je lutte contre le sommeil. Alors je me mets les yeux mi-clos et j'essaie de dormir quand même, mais les yeux entrouverts. D'accord. Qui fait autre chose que dormir, j'ai envie de dire, pendant tout ce temps? Moi, je dors pas. Toi, tu dors pas, donc tu... Ouais, si on peut plus dormir. Non, mais tu t'entends comment les autres, je regarde le vieux Bundari. Je le regarde pendant toutes ces heures. Alors, il a l'air d'être secoué de spasmes par moment. Ok, je regarde tout, c'est chacune de ses rides, tout. Je regarde les signes aussi qui sont au sol. Je regarde si j'en connais certains. Je regarde lesquels je connais et lesquels je ne connais pas. J'essaye de voir si certains me rappellent
ce que j'ai pu voir dans le livre, dans mon livre. T'as pas reconnu particulièrement de signes, mais vu la réaction d'Erasmus, tu penses que ces signes sont tous peut-être liés à, pas forcément au mythe, mais à des choses mystiques. Mais c'est totalement, c'est pas ce que t'as vu dans tes livres, non? Non, Et non. ben j'essaye de m'en rappeler, j'essaye de me rappeler de ces signes, à quoi ils ressemblent, comment ils sont formés. Et puis je regarde le visage, les mains de ce monsieur qui dort, ou qui, je ne sais ce qu'il fait. Voyons qu'il est difficile de dormir avec cette tapette à mouche. Je finis par sortir mon carnet et consigner quelques symboles. Ils sont différents, il y en a beaucoup de différents. C'est toujours le même. Non, il y en a énormément. Il y en a même qui Bon, ont l'air alors, d'être toi qui as une connaissance. D'ailleurs, tu peux me faire un jet d'histoire aussi si tu veux. ah. Bon, bah, j'ai trop sommeil. Non, t'es trop fatigué. Mais Bon, tu- je me contente d'en tu consigner. Je pense en tout cas que les symboles ne sont pas tous des symboles africains. Il y a des choses qui ont des formes limite un peu nordiques. Même il y a des symboles égyptiens que tu Ah reconnais oui. donc assez facilement. Des ankh, des choses comme ça. Mais pas des ankh inversés, hein, des ankh, des vrais Ouais. ankh. Et moi, je vais Bon, essayer de regarder si, en faisant trouver objet caché, s'il y a un symbole qui ressemble à mon pendentif. Là. Ah, tu cherches ça, oui, pourquoi pas. Oh. Ah, Oh, joli. Oh, oh, oh. Eh bien oui, il y a Et un non. endroit où tu vas le trouver. Effectivement. Tu vas voir ce symbole quelque part, oui. Betty, regarde. Regarde. Mais c'est fou le ça, même. c'est le même symbole. Peut-être on va lui poser la question. Mais si on note tous les symboles qui sont là, on sait qu'ici on est dans un endroit de paix. Chaque fois qu'on verra un de ces symboles, on pourra se sentir en paix. Il y en a beaucoup. Puis on Eh ne les ben, connaît pas tous. Peut-être non, certains on peuvent les- avoir une Non, double, mais une double au moins les marquer, connotation faire en une- fonction de ce au qu'il y a moins s'en derrière rap- ou devant. Au moins s'en rappeler. Moi, Si. j'ai une très très bonne mémoire photographique, donc je vais. Toi, je Erasmus, vais- tu as ton carnet. Perry, tu as un carnet, tu as quelque chose. Oui, j'ai toujours mon carnet. Eh, passe-moi-le, je vais dessiner. Dessinons tous ces Je signes. dessine. Pour me tenir réveillé, je dessine. À chaque fois que je vois un symbole, je le dessine. J'essaie de le reproduire sur le carnet, sur quelques pages du carnet de Perry. Tu vois que votre gardien se penche comme ça et regarde. Je lui souris et je dessine les symboles. Et je marque protect, symbole protect, blablabla. Et petit à petit, le calme arrive dans le village parce que il est plus de minuit maintenant. Plus quasiment aucun bruit. Vous n'êtes plus à la ville en plus. Il n'y a que les bruits des animaux qui sont là. Et puis, à un moment, vous voyez les yeux de ce petit bonhomme qui s'ouvrent. Mais lorsqu'ils s'ouvrent, ils sont blancs, comme les yeux d'un aveugle. Et il est secoué de tremblements. À un moment, ses muscles se détendent comme ça, il fait... Et Okomu se jette derrière lui et va le soutenir comme ça, comme s'il allait tomber. Et il lui parle en swahili, il lui dit des choses. L'autre lui répond. Et il a l'air de lui dire des choses, de lui décrire des choses. Ça dure un certain temps, vous avez peu de chance de saisir des mots de ce qui se raconte là. Ça a l'air d'être touffu. Et à un moment, il se retourne vers vous, il parle en swahili en vous montrant. Et son regard se pose sur vous. Et vous voyez qu'il est aveugle en fait. Mais il a quand même l'air de vous regarder. Et il parle en anglais, il fait... Qui êtes-vous? Toi! Et il tourne une main vers toi, Erasmus.
Tu as dû tuer celle que tu aimais pour défendre ta vie. C'est le geste le pire que l'on puisse demander. Une âme pure. Toi! Et il se tourne vers toi, Betty. Tu as vu une bête sur un champ de bataille. Elle a ouvert tes yeux sur un autre monde. Toi! Il tourne vers toi, Perry. Tu croyais mourir sur une pique, quelque chose. Et tu as vaincu ton destin. Toi. Et il dit rien, comme s'il pensait quelque chose mais qu'il voulait pas le dire. Pourquoi Moi, êtes-vous venu voir le vieux Bundari? Bonjour. Nous sommes là. C'est le jour ou c'est la nuit? C'est la nuit. C'est la nuit. Nous cherchons des réponses. Ici... Oui, c'est que nous cherchons des réponses. Nous cherchons des réponses parce que nous nous battons contre un mal qui nous dépasse parfois. Ce mal, vous l'appelez ici la langue sanglante. Mais il a beaucoup de noms, un peu partout dans le monde, et quelque chose se prépare de puissant, ici, avec une date précise. Nous sommes là pour déjouer le plan de ces êtres malfaisants. Où sommes-nous, Komo? Il lui dit, et en anglais, il lui dit, nous sommes dans ton pays, maître. Nous sommes en Afrique. Nous sommes en 1925. Ah oui. Non, ce n'est pas encore arrivé alors. Oui, je comprends mieux. La langue sanglante invoque un dieu terrible dans la montagne du vent noir. Il n'a pas de visage. Il n'a qu'une seule tentacule immense à la place de la tête. Il sème des épidémies et des désastres. Et sa prêtresse, Mweru, prophétisait l'arrivée du fils du dieu, mi-homme, mi-monstre, qui apportera le chaos et le sang. Oui. Non. Bientôt. Peut-être. Il y a un espoir, l'œil de lumière et de ténèbres, qui pourrait emprisonner le dieu dans la montagne. Et il a été détruit. Nous voulons le reconstituer. Nous avons déjà une partie Où ça? de ce symbole Où ça? En Égypte. en Égypte. Vous n'avez pas avec vous? Il Non. nous faut retrouver la deuxième partie. La deuxième partie de ce symbole qui a été brisé. Peut-être est-il ici? Il n'est pas sur notre terre. Sinon, je l'aurais déjà vu. Il n'est pas sur notre terre. Notre terre d'Afrique. Où se trouve-t-il alors? Et vous avez le savoir et que vous êtes prêt à payer le sacrifice. Si vous placez l'œil de lumière et de ténèbres au bon endroit, dans la montagne du vent noir, alors il ne pourra pas sortir, naître, et tout ce qui doit arriver n'arrivera pas. C'est le seul moyen d'arrêter ce cataclysme. Est-ce le seul Et pour moyen? faire le sacrifice, nous avons besoin de centaines de personnes. Des gens avec un cœur pur. Et Et à des... sacrifier un peu de leur pouvoir pour faire en sorte que ce sacrifice marche. Oui.
mais Centaines. Des sans centaines. l'autre. Des centaines pour sauver des millions. Oui. C'est le prix. Il faut d'abord retrouver l'autre L'œil. partie de l'œil. Et l'autre partie en Égypte, nos alliés sont censés la fabriquer, non? La reconstituer. Oui, Mais cela prendra du temps. Ça voudrait dire qu'il faudrait retourner en Égypte et ramener ce symbole ici. ça oui, mais peut-être que de toute façon, il faut l'autre morceau du symbole. Si, De- mais le Mais- docteur, mais il était Carrefour- censé pouvoir Carrefour a le dit qu'il nous... reconstituer, non? Oui, Grâce Mais à la si- partie que nous avons. oui. Ça veut dire ramener ce symbole ici. Parce que c'est ici que ça se passe et plus en Égypte. Maître Bundari, où où pourrons-nous trouver ces êtres purs et innocents qui devront être sacrifiés? Il a l'air d'être un peu reparti. Il a les yeux qui clignent comme ça. Et il dit... C'est pas- La question a déjà été répondue. Oui. Quelqu'un vous a déjà Si. répondu. Quelqu'un de proche. Ah si, c'est le docteur. C'est Le docteur Carrefour. Oui, il nous a expliqué comment. Il nous a déjà Non. parlé Oui. de ce rituel. Pas lui. Qui? L'homme qui vous a envoyé ici. Il a dit L'Afrique. réponse. Oui, Pourra il sauver a raison. l'Afrique. Et que la... C'est les Africains qui sauveront l'Afrique. Ouais. Et que la vraie Si. force se trouve au cœur. Dans le cœur. Vous avez parlé d'Égypte. Les yeux de lumière et de ténèbres ne devront pas s'ouvrir qu'au Kenya. Les yeux Ça devront veut, non, mais ça s'ouvrir. veut dire qu'il faut multiplier ce symbole. Et en garder un en Égypte pour garder et le remettre en haut de la pyramide, et un deuxième ici pour, Eh Le oui. cœur de la montagne. pour protéger le volcan. Il Mais- faut... Les voilà nos réponses. Mais il n'y a qu'un seul symbole. Faut-il mettre la moitié de ce symbole en Égypte et l'autre sur la Non, montagne? il faut reconstituer Il faut le symbole reproduire. et le faire deux fois. Il faut le Le reproduire. reconstituer? Mais comment? Ben, c'était L'idée le de docteur Carrefour. Carrefour va bien, une fois qu'on l'aura en entier, il va s'agir de le reproduire. Là, il fait Et un dans signe mes- à Okumu. Il lui amène un papier et une espèce de mine de graphite. Il commence à dessiner sur le papier très rapidement. Et il vous tend son dessin. Et vous voyez que ça a la forme de montagne. Et à un endroit, il y a une croix. Et il dit... Ici, c'est là, la montagne du vin en noir. Mais si vous y allez, prenez garde à vous. Prenez bien garde à vous. Trouvez un guide. Trouvez l'endroit où l'œil devra être mis. Mais quel Et guide pourrait nous survivez. amener? Survivez. C'est Quel ça. guide? Si vous ne survivez pas, alors... cela arrivera. Là, il a l'air de repartir dans ses pensées. Monsieur Bundari, quel guide et comment éviter
de tomber sur la langue sanglante. Monsieur Boundari, Il lève les yeux au ciel comme ça. Il commence à trembler. Et Monsieur tu vas me faire un jet de chance. Ah, Ah, si. Oh, c'est Belle une vie. réussite, une très très belle réussite, ma chère extrême. Donc tu vas lancer un des 4. Ah. Le vieux Boundari vient de repartir pour 1 heure dans un autre plan. Et le soleil n'est pas encore levé. Et vous êtes avec vos questions au bout des lèvres, dans l'attente des réponses. Okomu vous observe, et à chaque fois que Erasmus pique du nez, c'est ta deuxième nuit où tu ne dors pas, Erasmus, tu prends un coup de tapette à mouche dans la joue comme ça. Et il te dit « Respect! Respect !» Et au bout d'1 heure, il ouvre à nouveau les yeux. Il fait... Qu'est-ce que tu m'as demandé? J'étais dans une cité avec des chats. Ah, Ils ont dit Nous connaissons. que le monsieur sauvage vous disait bonjour. ah. Qu'est-ce que tu m'as demandé? Quel guide? Où trouver un guide? Et comment éviter la langue sanglante? Pour aller à la montagne du vent noir. Le guide doit être un homme qui habite dans les montagnes. Et Il y a- où le trouver? Tu le trouveras. Cherche, il est sans doute devant tes yeux déjà. Attends, Okomu. Alors il arrive et il lui fait un signe. Tiens, il lui arrache son chasse-mouche des mains. Et il te tend à toi, Betty, le chasse-mouche. Il te dit, tu ne pourras pas affronter la langue sanglante sans des armes. Tiens. Ah. Merci. Après, il se retourne. Il fait Okomu. Il montre comme ça vers le côté, là. Okomu part et dans un capharnaüm de bordel incroyable, il sort une espèce de petite cage en bois dans laquelle vous apercevez ceci. Ah. C'est un caméléon qui doit faire à peu près 20 cm de long. Il est vert et il a la particularité d'avoir la bouche à l'envers par rapport à un caméléon normal ou même, je dirais, à tout être vivant. Et Boundari vous regarde et fait « Qui prendra celui qui n'a pas de nom? Celui qui n'a pas de nom. Qui veut le Allez. prendre? Moi? Qui? Je peux Moi? le prendre. Choisissez Je peux le maintenant. prendre, je peux le prendre. Je vais le prendre. Maintenant, tu es celui qui est son gardien. Tu devras lui donner, manger et surtout, ne jamais ouvrir la cage. Sauf si tu es en très, très grand danger. Jamais. Écoute-moi bien. Si tu ouvres la cage à celui qui n'a pas de nom. Il trouve pas ses mots. N'ouvre pas la cage. Tu as compris? Seulement si je suis en danger de mort. Imminent. Plus que ça encore. Seulement danger. si... Il ne s'agit pas de ma vie, mais de la vie de centaines de personnes. Et il faut les nourrir régulièrement. avec quoi? Retourne vers Komu. Komu! Que mange-t-il? Qu'est-ce qu'il mange Qu'est-ce qu'il mange celui qui n'a pas de nom?
Pas de réponse. Il se retourne vers Okomu. Il va chercher autre chose. Et qui revient avec une calebasse. Mais c'est pour bien y faire. Qui veut la calebasse? Il a l'air d'hésiter à vous donner la calebasse. Il y a quelque chose visiblement à l'intérieur de la calebasse. C'est un liquide. Ok. Moi, je Erasmus, veux. prends-le. Ou Erasmus, ouais. Distribuons-nous les choses. Ah! Si tu le bois, tes ennemis ne te verront plus du tout. Oh. Toi, la petite! Il te tape sur le genou comme ça, Betty, comme si... Oui. Et tu l'agites comme ça. Tu verras le mal qui est caché. Si j'agite quoi? Le chasse-mouche, non? Le chasse-mouche! Je verrai quoi? Le mal caché. Le mal qui est caché. Ah, le mal caché. J'avais pas compris que. J'avais pas compris à quoi servait cette chose. Si vous allez dans la montagne du Vent Noir, faites bien attention maintenant. J'ai donné tout ce que j'avais pour vous aider. Vous avez encore une question? Quand y aller? Quand y aller? Et j'ai encore une question, si vous permettez. Ce symbole que j'ai autour du cou, il m'a été donné par quelqu'un qui lutte contre la langue sanglante en Égypte. Ce symbole, je l'ai retrouvé sur tes murs, sur vos murs. Et je lui montre mon espèce de feuille, là. Pouvez-vous me dire quel est-il et quel est son pouvoir, si ce n'est de me protéger? Il est là, sur votre mur, et je l'ai autour du cou. Vous voyez ses épaules qui s'affaissent. Il te regarde, Vincenzo, et il dit quelque chose pour te protéger, toi, puisque tu as perdu l'essentiel. Et là, il part en arrière, comme ça. Et sa tête part en arrière, et ses yeux deviennent blancs. Et il se met à trembloter. Et alors que les premiers rayons du soleil, puisqu'il est bientôt 5 heures du matin, rentrent dans la hutte du vieux Bundari, Okomu vous regarde et vous fait signe de sortir. Et c'est là que nous arrêterons pour ce soir.